Je n'ai pas passé par 4 chemins, mais tu n'as pas besoin d'avoir un événement pour être heureux ou heureuse. Tu n'as pas à attendre d'avoir tes études de rêve, tu n'as pas à avoir un corps de rêve et tu n'as pas à avoir la vie de rêve pour avoir ton propre bonheur. La vérité, c'est qu'on me donne une conceptualisation du bonheur de tu dois avoir les études, tu dois avoir la vie parfaite, donc il faut que tu sois autonome dans tous les points, donc tu dois savoir tout faire pour être heureux. Ça, c'est la conceptualisation que je trouve dans beaucoup de personnes, alors que il n'y a pas de temps pour trouver le bonheur. Tu peux l'avoir maintenant. Et là, je vais pas vous faire un discours en mode comment gagner 500 000 euros en un mois. Non, non. C'est pas comme ça qu'on trouve le bonheur non plus. Je vais pas vous donner voilà une astuce miracle parce qu'il y en a pas. Parce que depuis le début, j'ai l'impression que les personnes autour de moi pensent que le bonheur c'est matériel déjà, mais bon, je pense que ceux qui sont en terminale, vous connaissez déjà ce débat-là, hein. Voilà, du bonheur, pauvre la philosophie pour le bac. Mais juste la conceptualisation du bonheur pour beaucoup de personnes, c'est tu dois forcément avoir les études, avoir l'argent, tu dois avoir tu dois tout faire, tout. Je sais pas comment expliquer, c'est pas du matériel, mais vous comprenez, je pense. Alors que non. Le bonheur, pour moi, c'est vraiment un bouton dans ta tête et tu peux juste l'activer. C'est tout. Tu peux être heureuse, heureux à n'importe quel moment de ta vie. Tu dois juste le faire. Je sais pas si ce que je dis a un impact sur votre cerveau, mais là, tu as envie d'avoir un travail de rêve, tu as envie d'avoir de l'argent, tu l'as pas, mais il faut pas que tu te prives ton bonheur parce que tu ne l'as pas, justement, en fait. Je donne un exemple comme ça, mais j'ai l'impression que cette société juste prend le bonheur tellement comme quelque chose qu'on doit attraper qu'après on ne sait plus c'est quoi le bonheur. Est-ce que je suis en train de devenir folle? Je ne sais pas, mais pour moi, je le sens comme ça. Tu n'es pas obligé de faire énormément de choses pour avoir du bonheur. Le bonheur, avant tout, c'est d'être en paix, selon moi. Et j'introduis comme ça cette vidéo parce que de base, déjà, je voulais trouver comment introduire ce que j'allais dire, justement, parce que j'ai trouvé sur YouTube beaucoup de vidéos de personnes qui parlaient de leur parcours pour être bien dans leur vie, etc. Beaucoup de mindset, un peu, tu vois, positive, mortality. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vu beaucoup de personnes, voilà, parler de leur vie, de leur parcours. Et je me suis dit que peut-être moi, si je raconte mon parcours, mais très simplement, je ne veux pas vraiment en faire tous les détails, et ben ça peut être vous tilter sur le fait que vous pouvez être heureux maintenant. Vous n'êtes pas obligé de faire grand-chose pour l'être. Et vous n'avez pas à avoir un corps parfait, vous n'avez pas à avoir le métier des rêves, vous n'avez pas à trouver de l'amour, les enfants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'amour pour être heureux. Non! Je définirais ma vie, si je devrais faire une phrase, par un changement radical. Non seulement à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Pour faire très simple, j'ai quitté en novembre le lycée pour aller au CNED, au cours à distance. C'est une des étapes qui a vraiment changé ma vie parce qu'aujourd'hui je suis organisée, disciplinée, j'ai de très bonnes notes et je ne suis pas du tout la même élève que en septembre ou en octobre. Pas du tout. J'ai également évolué physiquement, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport maintenant. J'ai une montre connectée, donc je suis très contente. De base, c'était pas du tout mon objectif d'en avoir une. Mais en parlant avec mon père, on s'est dit que ça pouvait être bien et que c'est vraiment utile en fait pour voir tout ton parcours, ce que tu fais en général et tout. C'est une CW500S de Decathlon. Voilà. En ce moment, tout le monde se rue
sur cette montre apparemment, de ce qu'a dit le vendeur MDR. Mais voilà, et je fais beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de natation, je fais beaucoup de marche, de course. J'ai vraiment, niveau condition physique, j'ai perdu du poids, ce qui de base n'était pas mon objectif principal et qui ne l'est pas depuis 2 ans d'ailleurs, vu que je m'accepte physiquement, je ne trouve aucun complexe, voilà. J'ai accepté mon corps tel qu'il est depuis 2 ans et du coup le sport de base c'est pas une priorité. Je dirais juste que maintenant, bah si je perds du poids c'est bien, si je ne perds pas du poids, ça ne changera rien parce que je m'aimerai toujours autant. Mais franchement, pour avoir une bonne santé, c'est bien de faire du sport. Et j'en faisais très peu. Et sinon, au niveau mental, eh bien, c'est un peu la même chose. Mon mental, depuis le 1er janvier, il est en paix. Mais dans plein de points. Le fait, par exemple, que je ne porte plus de noir et que je porte que des couleurs, j'arrête pas de trembler l'écran. Depuis que je porte que des couleurs, franchement, je vous le dis, hein, des fois, portez des couleurs. Ne portez pas de noir. Vraiment parce que ça rend aigri. Alors pas pour tout le monde, hein, mais personnellement, moi, ça me détruisait le moral de voir, d'avoir du noir dans ma garde-robe. Vraiment, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Donc j'ai tout supprimé. Et j'ai décidé de porter que des couleurs. Et mentalement, ça m'a donné une grande fraîcheur. Sinon, je dirais que mentalement, j'ai appris de mon stress, de mes pics d'humeur, parce que aujourd'hui, je n'en ai plus. Et je sens que mes émotions, elles ont changé. Vraiment. Donc, rien que ça, pour vous dire que mentalement, physiquement, dans tout le contexte, ma vie, elle a changé. Et je me suis rendu compte, mais vraiment, rien n'était impossible à moi. Et que si je le voulais, je peux tout de suite avoir ce que je veux. Il n'y a pas de secret pour avoir quelque chose. Juste, il faut simplement le faire. Et justement, personnellement, hier, j'ai regardé le film Bridget. Oula, j'arrive pas à le dire depuis hier, justement. Bridget Jones. Folle de lui. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais de toute façon, je vais l'écrire. C'est un film que j'ai vu hier soir, et sachez que il était incroyable ce film. Allez le voir, je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais allez le voir. Il est incroyable. Mais il y a quelque chose dans ce film qui m'a vraiment rafraîchi, encore plus que ce que j'étais déjà. Que Bridget Jones, dans le film, elle part vraiment de zéro. Voilà, juste pour je vais rappeler un petit peu le contexte du film. C'est que de base, elle est en deuil envers son mari qu'elle a perdu parce qu'il est mort dans une fondation humanitaire au Soudan. Je sais pas si je le dis bien. Et donc elle est en deuil et du jour au lendemain, en gros, sa vie, elle va changer, etc. Et s'il y a une chose qu'elle a fait, c'est que comme ça, là, en une journée, elle va voir plein de gens et ces gens lui font ouais, j'organise un événement pour les métiers, tu vas bien évidemment venir, hein. Et puis elle répond oui, mais au fond elle dit putain merde, non, je peux pas y aller. Et puis après, juste là, après, t'as un moniteur qui est super beau qui vient et qui fait dis donc, vous m'avez l'air assez musclé pour faire une randonnée avec la classe, etc. Est-ce que vous voulez venir? Et puis elle fait bien sûr, sauf qu'au fond, pareil, elle est en mode putain, mais dans quelle merde je m'enfonce là, sérieux? Et ça m'a fait rendre compte que juste elle a essayé ces choses et que c'est devenu bénéfique pour elle juste après le film. Que juste après, elle a trouvé ce qu'il fallait dans sa vie et que juste après, bah elle a une belle vie à la fin quoi. Je me répète, mais juste, ça m'a fait rendre compte d'une seule phrase, c'est qu'il faut tout essayer. Tout essayer. Si tu n'essayes rien, je te promets que tu ne verras pas le fond. Comment tu peux comprendre comment nager dans une rivière si tu n'as pas essayé de nager dans une rivière? Comment tu peux comprendre la mathématique quantique si tu ne sais pas c'est quoi et si tu n'as pas essayé de comprendre?
Ou comment tu peux te mettre en couple si tu n'as jamais été en couple? Bon, ça encore, c'est plein de sujets et plein d'avis hein, après, mais voilà, vous voyez un peu le concept. Tu dois tout essayer dans ta vie. Et c'est ce que j'ai fait dès le 1er janvier. Dès le 1er janvier, j'ai mis mon mental à l'épreuve, je suis allée tête baissée à 2025. Pourtant, je sais que c'est hyper récent en fait. Cette paix là que j'ai actuellement, elle est récente. Novembre a été un peu la transition. Le passage entre la mauvaise phase et la bonne phase. Vraiment. Et je suis très fière de moi. Parce que je ne me voyais pas enlever cette phase de ma vie. Je ne m'attendais pas à un changement ainsi. Et je sais que je remercie Dieu déjà, hein. C'est grâce à lui que j'ai tout ça. Vraiment, je suis chrétienne et je l'assume et je n'ai pas honte de dire que c'est grâce à Dieu. Voilà, et on ne devrait pas avoir honte d'ailleurs, hein, simplement. C'est tellement une bénédiction. Du jour au lendemain, juste, mon mental, il m'a dit, c'est bon. Au bon moment là, il faut que tu agisses. Sachez que si moi, en ne serait-ce que 2 mois, j'ai réussi à changer ma vie, sachez que vous pouvez faire la même chose. Et s'il y a une vidéo que j'ai regardée aussi récemment, c'est une vidéo qui s'appelle Accepter de briller plus que les autres. Et vous voyez sur YouTube, la vidéo y est, c'est une youtubeuse que je trouve vraiment inspirante. Vraiment, elle parle super bien. Je l'ai regardée beaucoup de fois cette vidéo et je me suis reconnue. Et de base, je la connaissais pas cette youtubeuse, c'est vraiment une pote à moi qui me l'a envoyée en me disant que ça pouvait me correspondre en effet. Je me suis reconnue dans cette vidéo. C'est vrai que autant le titre d'accepter de briller un peu plus que les autres, ou en tout cas le fait d'accepter de briller tout court, ce titre il est tellement puissant, mais je me dis qu'il n'y a pas de code pour briller justement. Il n'y a aucun code. Souvent il y a beaucoup de personnes qui vont se dire je ne suis pas encore la personne que je veux être une autre personne, etc., etc. Vouloir être une nouvelle personne, pas tout le monde aura la même définition, mais pour moi, c'est pas changer complètement, c'est juste améliorer. Améliorer ta version de toi-même. Parce que réellement, est-ce que le but de la vie, c'est changer comme ça, sans savoir où on va, etc. Ou plutôt, juste, tu es comme tu es, et tu n'as rien à changer, tu as juste à améliorer. Parce que si tu te changes, ton esprit et tout, tu ne seras pas la même personne et tu peux regretter. Du coup, Billie Eilish, elle, dans son son Skinny, elle disait en gros que sa personne avant était beaucoup mieux que celle de maintenant. En disant comme ça, mais juste, on ne change pas, on s'améliore. Dans la vie, on ne change pas, on s'améliore. Je le répète 2 fois pour que vous vous rendez compte. Parce que s'améliorer, c'est accepter justement que tu brilles. C'est accepter que tu es celle que tu es. C'est accepter que tu peux t'en sortir dans la vie. Dès que tu as accepté ça, tu ne changes pas, tu t'améliores. C'est pour ça que je dis que ma vie, elle a changé. Mais si on parle de moi, tout s'est amélioré. Et j'ai évolué beaucoup en très peu de temps. Mais on veut souvent chercher être la meilleure personne. Pas besoin d'être la meilleure personne car on l'est déjà. Il faut juste changer son point de vue. Je le dis beaucoup. C'est vrai. Mais il faut changer de point de vue les enfants. Sérieusement, il y a un livre. Eh ben écoute, tu n'aimes pas la couverture. Tu regardes derrière. Et tu n'aimes pas toujours, bah tu continues de lire à l'intérieur pour voir si tu l'aimes ou pas ce livre. Tout est dans une simplicité que nous, humains, on aime bien mettre des difficultés, on aime bien mettre des barrières derrière cette simplicité. C'est pas possible. Il faut au bout d'un moment, nous humains, qu'on se dise mais et si on arrêtait de se compliquer la vie pour trouver c'est quoi le vrai bonheur, pour pouvoir être la meilleure personne qu'on veut être, suivie de caractéristiques qu'on a vues par d'autres personnes ou peu importe, et si on se disait au bout d'un moment que
on est déjà cette personne. Et si là, plutôt que de à chaque fois regarder les gens autour de toi et de faire ah, purée, ils sont mieux que moi. Non. Et si tu te regardais toi dans le miroir et tu te disais je suis cette personne déjà. J'ai juste à changer mon mental. J'ai juste à activer ce bouton qui s'appelle le bonheur, la paix. Et voilà. Et pour le coup, cet exemple-là, c'est pas me concernant puisque je ne regarde pas euh, les autres. Concernant par exemple à quoi je ressemble physiquement, je ne regarde pas les autres parce que je me trouve déjà très belle. Et concernant peut-être ma mentalité, bah, ça fait, je crois, 1 an que je n'ai plus de complexe concernant ma mentalité, ma personne. Maintenant, je m'en fiche. J'ai des défauts et alors, on en a tous, on est humain, pour le coup. Et tu impactes ou pas des gens, positivement ou négativement, tu seras toujours le quelque chose de quelqu'un. Tu seras toujours le mauvais de quelqu'un. Tu seras toujours le haineux de quelqu'un, le colérique de quelqu'un. Tu seras toujours le quelque chose de quelqu'un. Voilà. Là, j'ai parlé des choses de manière, voilà, qui font mal, mais tu peux être aussi dans le sympa de quelqu'un, le gentil de quelqu'un. Voilà. Vous comprenez la phrase. C'était pour bien l'expliquer. Mais et si là, devant toi, si tu regardais là, regarde-moi dans les yeux et dis-moi franchement, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends en fait pour te dire que la personne que tu veux être, tu peux déjà l'être maintenant et que tu dois juste tout essayer. Ça peut être un déclic, hein. Ça peut être commencer une passion, ça peut être sortir dehors, ça peut être commencer un travail, ça peut être plein de choses. Même faire un tri dans ton entourage, fais-le, vas-y. Qu'est-ce que t'attends pour être la personne que tu veux être en sachant que tu n'as pas à attendre, tu peux l'être maintenant. Et qu'est-ce que t'attends du bonheur? Chacun a sa conception du bonheur, mais toi, tu le prends comment le bonheur? Est-ce que là tu te sens heureux? Alors il y a plein d'études, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est jamais heureux et que c'est juste des petits plaisirs qui nous donnent le bonheur. Mais si toi tu te trouves justement pas comblé de bonheur, qu'est-ce que tu attends pour enlever toutes les épines qui te font mal et de commencer un nouveau mindset? Qu'est-ce que tu attends? Pour le coup, perso, je l'ai fait et je vis ma meilleure vie. Et oui, j'insinue que si c'est arrivé à moi, ça arrivera à toi. Derrière cet écran là. Ça arrivera à toi aussi. Si moi j'ai réussi à être organisée et disciplinée en seulement 1 mois et demi, 2 mois, si j'ai réussi à changer mon mental, mon physique, si j'ai réussi à me trouver juste un mode de vie qui me convient, tu peux le faire aussi et il n'y a pas d'astuce. Fais ce que tu aimes, c'est tout. Tout ce que tu as à faire, c'est tu veux être heureuse, et ben deviens-le. Regarde dehors et dis-toi que franchement, tu es une belle personne. Rappelle-toi le parcours que tu as fait pour arriver à là et tout ce que tu as fait de passé, on s'en fiche. Devant toi. Vous remarquerez que le mot passé n'est pas rentré une seule fois dans ma bouche. C'est que on avance. Et ensemble, on ne va jamais pouvoir s'enlever du passé. Et si on change sa perspective, excusez-moi, sachez que on l'oublie, ce passé. On l'oublie totalement. Si tu marches, ce n'est pas les épreuves que tu as passées. C'est pas toute la souffrance que tu as eue qui est importante. C'est toute ta vie de A à Z. C'est toutes les choses incroyables que tu as faites. Parce qu'on a l'habitude, peut-être en tant qu'humain, de dire avant tout les choses horribles qu'on a fait dans notre vie. Mais parlons des choses positives. Et pour le coup, accepter de briller, c'est accepter que on a fait des belles choses dans notre vie. Donc, tu peux même là écrire sur un papier les belles choses que tu as fait dans ta vie. Donc, tu es fier, même si c'est très peu, parce que justement, tu vas petit à petit faire des choses que tu aimes. Voilà. Est-ce que toi, là, tu comprends là, ce que je dis? Je tutoie, mais voilà. Tu comprends ce que je dis maintenant? Alors maintenant, stop it right now.
On arrête peut-être de stresser, on arrête de se dire bon, le bac c'est compliqué, je suis vraiment nulle, ou on arrête de se dire purée, je vais jamais trouver les bonnes personnes dans ma vie, ou non, j'aurai pas le corps de rêve. Tout ça, tu peux l'avoir, tu dois tout essayer. Tu dois continuer de te valoriser. Ce n'est pas en te dévalorisant que tu vas réussir. Continue de te valoriser chaque jour. Et pour le coup, la vidéo de accepter de briller plus que les autres m'a fait comprendre que être égoïste, c'est plutôt s'autoriser de passer avant tout, de passer son bonheur avant les autres. Et pour le coup, plus tu penses à toi dans cette situation, plus ça va t'arranger plus tard. Vraiment. Et c'est même pas moi qui le dis, pour le coup, c'est la personne qui a fait la vidéo accepter plus de briller. Donc voilà, je crois que j'ai peut-être tout dit. J'essaie d'être courte. Mais vraiment, bouge de là. Si tu sens au fond de toi une pression, dans ta vie par exemple, voilà, il y a quelque chose que tu aimes par-dessus tout. Et dans ta tête, tu te dis fais-le, 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 mais tu as une peur comme ça en mode ouais, mais je vais peut-être pas y arriver, etc. Si c'est plusieurs fois dans ta tête, c'est que tu dois le faire. Il y a une pensée au bout d'un moment. Si dans ta tête elle résonne 5000 fois, c'est par hasard. Non. C'est soit ce que tu veux, soit c'est une pulsion comme ça qui n'est pas sortie. Par exemple, pour le coup, le CNED, de base, je ne voulais pas du tout y aller. Et à force que ma mère, elle me dise plein de fois, Océane, si t'es pas bien au lycée, on arrête le lycée et tu vas au CNED. À force qu'elle me le dise, et à force que moi j'y pense dans ma tête, eh bah, c'est devenu une réalité. J'y suis. Soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a impacté positivement. Je ne sais pas où elle ira, mais qui sait, elle impactera quelques personnes. Tout le monde essaye alors. Pourquoi pas moi? Simplement. Je pense que c'est peut-être la conclusion de cette vidéo. Vous pouvez le prendre ou pas. En tout cas, on se dit à bientôt. L'anime de cette chaîne, je sais pas. D'accord, je vais au feeling, je fais les choses parce que j'aime. Et voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Vivez votre vie à fond, comme si c'était le dernier jour. Et rappelez-vous que le bonheur, vous avez juste à l'activer dans votre tête. C'est pas en ayant le job de vos rêves que vous allez vraiment trouver le bonheur, je vous le promets. Et ce n'est pas non plus en trouvant l'amour, et c'est pas non plus en ayant, peu importe la chose, tu peux être heureux maintenant, là, maintenant, après cette vidéo. D'accord? Allez, bisous!